Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une boîte. J'ai besoin d'offrir une boîte, donc je vais en faire une. Je vais la monter complètement avec de la petite cartonnette. Alors, j'ai pris, ça c'est du papier, vous savez, qui est rose un petit peu, comme il est irisé un petit peu. J'achète ça sur Amazon. Éventuellement, si je peux, je vous mettrai le lien. Et donc, j'ai pris 3 feuilles. Je les ai donc collées, comme ça, c'est du A4. Hein. Donc, je les ai réunis, j'ai réuni les 3, comme ça. Et j'ai préparé donc mes cartonnettes. Alors, il vous faudra une cartonnette de 22 par 3 cm, une de 22 par 16 cm, ensuite 22 par 6, il en faut 2, donc on va en coller une ici et une ici, la dernière je vais la coller avec vous. Et il vous faut encore un autre morceau de 22 par 15,7. Ça, c'est le dessous, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le rabat. Ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le petit dos, là, comme ça. Voilà. Hop, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc, là, c'est le morceau de 22 par 6, là, puisqu'il en faut 2. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Hop, hop. Donc j'ai collé du double face derrière comme ça. Puis là j'ai des fins de tubes de colle scotch que j'arrive à réutiliser. Je suis contente parce que j'aime bien cette colle quand même. Je pense que c'est quand il fait très chaud, je sais pas, ça me dérange un peu. Mais là, bon, là qui fait quand même beaucoup moins chaud, ça a bien baissé les températures. Hein. Voilà, donc je rajoute un petit peu de colle, comme ça. Et je vais coller la dernière ici. Alors, je laisse, je ne sais pas combien il doit y avoir, à peu près, peut-être 3 mm. Moi, je le fais à l'œil, hein, c'est comme ça. Voilà, hop. Je vais vous dire à peu près combien je laisse. Ouais, il y a 4 mm, exactement. Parce que j'ai essayé avec cet outil-là, mais c'est trop large. Ici, là, je trouve que c'est trop grand. Donc, je n'ai pas utilisé finalement. Donc, voilà. Et alors, là, je vais couper ce que j'ai en trop. Donc, je l'ai tout autour, je vais laisser à peu près 3 cm. Donc là, c'est pareil, je fais à peu près. Voilà, je garde mon bout. Et là, vous voyez, c'est à peu près pareil. À peu près 3 cm ou plus, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, en fait, ma boîte va se présenter comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et on fera bien évidemment les côtés. Alors, pour faire les côtés, là, la cartonnette que j'ai pris, c'est les dos de blocs de chez Action ou Stampin' Up. Alors, Stampin' Up, il y a des dos qui sont fins, qui sont à peu près comme celui-ci, là. Et ils en ont d'autres qui sont beaucoup plus épais. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 mm. Ouais, presque 3. Et donc, j'ai pris cette cartonnette qui est un petit peu plus épaisse pour faire les côtés, comme ça. Donc, il vous en faudra 2, qui fait 15,7 par 5,7. Voilà, et on va positionner tout comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
Là aussi, ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'ai tout bien recouvert, vous voyez comme ça, là quand on fait pareil pour les albums, là je vais prendre un morceau de papier et je vais le mettre comme ça. Et ce sera recouvert, hein. On ne va pas laisser la cartonnette comme ça. Voilà. Donc là, ce que je fais, eh bien, je fais comme un album, hein, comme d'habitude. Hein. Je vais prendre à nouveau du double face. Je vais d'abord couper mes angles. Là, je vais les couper. Ensuite, je vais mettre du double face tout le long. Et je vais tout rabattre comme ça. Voilà. Alors, au départ, j'en avais fait une autre avec un papier beaucoup plus épais. J'avais pris du blanc et le papier était relativement épais. Et en fait, moi, je ne vous le conseille pas parce que pour faire les rebords, après, quand on rabat tout comme ça, là, c'est très épais, on a du mal à le couper, on a du mal à faire les angles. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée et j'ai repris du papier beaucoup plus fin. Alors, celui-là, je ne sais pas si c'est marqué. Non. Vous voyez, c'est ça, mais c'est pas marqué. Bon, je pense que ça doit faire peut-être du 80 grammes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vais couper mes angles. Alors là, c'est pareil, j'ai le petit outil. Je vais le positionner comme ça. Je fais ma marque. Je pense que la différence, c'est que si on l'utilise comme ça ou comme ça, non, ça ne va pas. Donc, voilà. Donc, je fais ma marque. Hop. C'est tellement facile avec ce petit outil-là. C'est vraiment nickel. Hop. Après, on n'a plus qu'à couper. C'est mes filles qui m'ont offert ça pour Noël. Et ça vient de chez Craftelier. Et ça coûte dans les, je sais plus, 14 €, je crois. Voilà. Donc, je vous montre juste un endroit où je vais couper. Après, je vais tout rabattre et on se retrouvera après. Alors, je coupe pas sur la ligne, mais je coupe un tout petit peu en dessous. Parce que là, c'est un petit peu grand. Voilà, vous voyez, je coupe proprement comme ça. Hop. Alors, les personnes qui font du cartonnage, parce que ça, j'ai regardé un petit peu sur Pinterest, elles font pas des angles comme ça. Elles font des angles un petit peu comme ça et comme ça. Donc, moi, j'essaye pas parce que je ne l'ai jamais fait, donc j'ai pas envie d'abîmer mon projet. Donc, j'essayerai dans une prochaine vidéo éventuellement. Voilà, donc je fais mes coins, je rabats mon petit tour et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé cette partie-là et celle-ci et le côté. Donc je fais toujours les parties les plus longues et ensuite les plus petites. Comme ça. Et là, je vais vous montrer la dernière. Ah, c'est toujours quand on n'est pas en ligne, on arrive à l'enlever du premier coup et là, c'est pas vrai. Voilà, hop. Donc je casse un petit peu mes bords comme ça là, avec le plioir, tout petit peu. Moi donc je rajoute toujours de la colle. Un tout petit peu, hein, j'en mets pas beaucoup. Voilà, et ensuite je rabats par la pointe comme ça et je reviens. Voilà, hop. Et vous voyez, les coins, ils sont super bien. Donc voilà, et là quand on met
en fait, tout de suite du double face. En fait, ça colle tout de suite. On n'a pas besoin de mettre des pinces, d'attendre que ça sèche, etc. C'est pour ça que je fais avec le double face. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du papier. Et on va à nouveau recouvrir tout ça. Voilà, comme ça. Mais avant, là j'ai des chutes de papier, comme ça. Je vais renforcer un petit peu les arêtes là, les plis. Vous voyez, parce que quand ça va plier, je voudrais pas que ça soit, je voudrais pas que ça se déchire. Donc je pense que je vais faire ça. Oui, je fais ça. Donc là, j'ai une bande, c'est une chute, hein, donc c'est une bande qui fait 7 cm. Donc je vais la couper à 22. Je vais la couper à 22 et je vais faire ça sur toutes les... Je vais en faire une avec vous et puis le reste, je le ferai hors caméra. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Alors celles-ci, elles sont plus larges, bien évidemment. Et puis celle-là, je les ferai un petit peu plus petites. Celle-là et celle-là, comme ça. Ouais, parce que j'ai peur quand même que ça se déchire. Ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est avant de coller mes bords là, j'aurais pu mettre du craft double face. Mais là maintenant pour moi c'est trop tard. Mais pour vous, si vous refaites une structure comme ça, avant de coller les bords là, prenez du craft gommé et puis vous pouvez comme ça consolider les parties ici. Mais là moi j'ai oublié, désolée, j'ai oublié, donc je vais faire comme ça, c'est pas grave. Allez, j'en fais une. Pour vous montrer, hop. Là par contre je mets bien de la colle. J'aurais pu mettre aussi du double face, hein, mais... Donc là, je colle bien comme il faut. Hop. Voilà. Et avec le plioir, je vais... Ensuite, je repère mon morceau, comme ça, hop. Ah ben c'est parfait, je vais même pas me vérifier un petit peu du pli. Oula, si je fais des mauvais plis. Je force pas, hein, je fais tout doucement. Hein, parce que le papier, il est quand même pas très très épais. Mais même s'il est épais, il faut faire attention de ne pas le craquer selon le papier qu'on utilise. Voilà, je pense que ça va être mieux comme ça. Il y aura une... En fait, il y aura une triple épaisseur puisque de toute façon, tout le dessus, là, je vais le recouvrir. Allez, je fais le reste et on se retrouve après.